a commencé il y a pas si longtemps que ça. Et depuis que j'ai commencé les cours avec lui, il est passé de 200 à 600 Elo à peu près. Il est assez motivé, ça c'est bien. Bon, je vais prendre deux parties, euh, deux parties parmi les récentes qui ont été jouées. Donc il a les blancs, E4, E5, cavalier F3, ok D6. C'est un coup possible pour défendre le pion E5. C4. Cavalier H6, très très étrange. On met pas les cavaliers au bord de l'échiquier. C'est rarement bon en fait. Il faut plutôt les mettre vers le centre, donc comme ceci. Cavalier H6. Et puis l'autre problème, c'est que quand je vais jouer un coup comme D3 par exemple, j'aurai la possibilité de manger le cavalier. Et quand vous reprendrez du pion, en fait, vous aurez des pions doublés. Et les pions doublés, ce sont des pions faibles. Donc on n'a pas envie d'en avoir si c'est pas, enfin, si c'est évitable. Dans la partie, il y a eu cavalier C3, ok. De développement, cavalier C6, D3, A6, ou G5, F6, et ce pion-là, oui, il faut éviter de le jouer dans l'ouverture aussi parce il affaiblit le roi. Là, après F6, j'ai envie de faire fou prend H6, et là c'est pas très joli quand même. Le jour où mon cavalier va bouger, par exemple, je vais pouvoir faire échec. Et il faut faire attention. Ben là, ça m'a déjà l'air très très gênant. Cavalier H4. Que si je fais échec, en fait, il faudrait pouvoir parer l'échec sans bouger le roi, sinon on va se faire déroquer. Je montre un exemple. Cavalier E7. Tac. Et ils peuvent pas mettre une pièce en G6 parce que je fais pion prend, dame prend, et c'est la catastrophe. Le roi il va devoir bouger et il est obligé de faire roi D7. Et donc on a gagné un pion et le roi adverse il est déroqué, donc on a un gros avantage dans l'ouverture. Et si vous bougez le roi là, bah, c'est pareil, il est déroqué. Et pour l'anecdote, on peut pas faire roi E7 ici parce que c'est carrément échec et mat après dame F7. La dame est protégée. Ouais, pourquoi c'est... voilà ce qui peut se passer si vous jouez le coup F6. Vous affaiblissez cette diagonale. Donc le roi devient un peu plus vulnérable. Puis il y a eu fou H4. Ok, G5, fou G3, B5. Donc c'est comme tout à l'heure. Les noirs, enfin, il y a un des deux joueurs qui sort pas, qui a sorti peu de pièces et qui passe son temps à avancer ses pions. Ok, donc fou D5, je bouge le fou, j'attaque le cavalier. B7 pour le défendre, petit roc. Ok. Cavalier G4. Alors moi ce que je vois ici c'est que il y a ce qu'on appelle un vis-à-vis. C'est-à-dire que la dame et le cavalier sont sur la même ligne, mais il y a mon cavalier entre les deux. Ça veut dire que si jamais mon cavalier n'est pas là, hop, moi ça veut dire que ma dame elle serait en train d'attaquer le cavalier noir. Donc les premiers coups qui me viennent à l'esprit ce sont les coups qui bougent cette pièce-là. Comment est-ce que je pourrais bouger mon cavalier de manière à attaquer le cavalier noir? Bah déjà si je fais cavalier prend G5, si les noirs reprennent, hop, je fais dame prend G4 et j'ai gagné un pion. J'ai mangé un pion et un cavalier, les noirs ils ont juste mangé un cavalier. Donc je pense que oui, le coup cavalier G4, cavalier prend G5 doit être jouable ici. Et puis je menace, là je menace une fourchette. Donc je pense que les noirs n'ont pas trop le choix et qu'ils doivent prendre. Donc ouais, ici le coup cavalier prend G4 gagner du matériel. Il y a eu dame 2. Ok, cavalier D4. Donc on attaque le cavalier, la dame, je pense qu'il a dû prendre en D4, normal. Ce cavalier, par contre, il a pas beaucoup de cases, mais hop, là, en fait, on fait fou prend B7 ici. Ouais, bien vu. Et si on mange, si les noirs mangent en C3, on peut juste faire fou prend A8 et on aurait gagné une qualité. Donc ok, tour B8, mais là on a le coup C6. Ok, c'est possible aussi dame prend G4 après tout. Après fou C6, bah en fait on déroque. Là les blancs ils sont obligés de bouger leur roi et donc ils vont pas pouvoir roquer pour le reste de la partie. Et ensuite on peut prendre si on veut en G4. Mais on a gagné par rapport à tout à l'heure que le roi maintenant il est mal placé.
Et donc il va être faible pour le reste de la partie, il aura du mal à se mettre à l'abri. Alors on n'est pas sur le même niveau que tout à l'heure. Précédemment c'était toujours aux alentours de 300 Elo, là c'est plus aux alentours de 600, 600, 640. Donc il y a eu Dame prend G4. Là. Bon là le fou il a attaqué, il faut pas l'oublier. Ok, bien vu, fou C6, Roi F7, Dame H5. Et là la partie est proche de la fin si je fais fou D5. Ouais, c'est bien. Et là comment est-ce qu'on va terminer ça? Je pense qu'on pourrait jouer un coup comme F4, non? 4 ou bien H4. Faudrait qu'on trouve le moyen de continuer à attaquer le roi. Et je pense que ça va pas être possible en fait. Parce qu'au prochain coup, les noirs ils vont faire Dame E7, ils vont forcer l'échange des dames. Et du coup, H4, et là, oui, il fallait surtout pas prendre. Là, ici, il faut jouer. Est-ce qu'on peut pas se permettre de jouer le coup Dame E7? On n'a pas le temps? Dame E7, moi je veux juste échanger les dames. Et sur pion prend, hop, pion prend. Si je dis pas de bêtises, bah il y a plus de menace côté blanc. Donc il va falloir qu'on s'en aille. On n'a pas envie d'échanger les dames puisqu'on est en train d'attaquer, donc on va partir ici. Et ça va, on doit être assez content quand même. On a une pièce de plus hein, de toute façon et le roi il est aux fraises. Il est au bord de l'échiquier, il va se faire attaquer assez facilement. Les pièces noires, elles sont pas encore sorties parce qu'ils ont mis trop de, là, ont mis trop de temps à se développer. D'ailleurs, on pourrait même échanger les dames vu qu'on a une pièce de plus. Hein. Allez hop, tac. Ah, j'ai une pièce et un pion de plus. Donc je dis que je vais gagner la finale sans trop de difficultés. Ça aussi c'est une possibilité. Et voilà, malheureusement quand on prend H4, on se prend fou F4. Et c'est échec et mat. Donc très très bien joué, ça a été une partie expéditive. Et ça vient du fait que les noirs n'ont pas mis leur roi à l'abri. Et qu'ils n'ont pas sorti leurs pièces. Ils avancent trop leurs pions, ils sortent pas suffisamment leurs pièces, ils ne roquent pas. Et donc à long terme, ça crée des problèmes. Voilà, et du coup quand on fait là, le coup cavalier G4, il est pas très utile, parce que le cavalier, il menace rien ici. On comprend pas trop ce qu'il vient faire là, et en plus, il est pas protégé. Les pièces pas protégées, ce sont des, comment dire, des pièces à risque. Un jour ou l'autre, elles vont se faire attaquer, et ça risque de vous créer des problèmes. Donc évitez de mettre vos pièces sur des cases où elles ne sont pas du tout protégées, parce que là, hop, là, je gagne une pièce, et j'en attaque deux, donc je vais forcément en gagner une. Tac. Et là, tranquillement, on a gagné une pièce et après le reste de la partie est assez simple. On aurait peut-être même pu trouver plus facile si ça se trouve. Mais bon, ça a l'air de suffire ce qui s'est passé ici.